Coucou mes sorcières, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle revue d'un livre qui vient à peine de sortir. C'est la collection Grimoire de Saba, Samhain. Donc c'est écrit par Katie Erwin Farella. Et si vous ne la connaissez pas, en fait, c'est tout simplement la vidéaste derrière la chaîne Ad Astra, qui est une chaîne que j'adore, qui m'a permis de comprendre plein de concepts de sorcières hyper sympas. Et quand j'ai vu cet été qu'elle allait sortir son propre livre, eh bien, je l'ai précommandé direct. Il était censé sortir, il me semble, fin août. Finalement, il a été reporté mi-septembre et enfin, il sort aujourd'hui pour ceux qui peuvent regarder la vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 20 octobre. Du coup, comme il s'agit d'un livre sur Samhain, Halloween, donc pour les profanes, on va avoir une dizaine de jours pour le lire. Bon, c'est un livre quand même qui va s'étendre sur toute la période froide jusqu'à Yule. Donc, pour être tout à fait franche avec vous et tout à fait transparente, j'aurais vraiment préféré l'avoir au moins début octobre pour pouvoir le lire et prendre le temps, franchement, de m'imprégner de l'atmosphère d'Halloween, parce que c'est vrai qu'avec le temps en plus qu'il fait en ce moment, on n'est peut-être pas forcément dans l'automne, tout ça. Donc voilà, la date de sortie de cet ouvrage, c'est vraiment un regret que j'ai. Après, elle s'explique à cause de la pénurie de papier et également des difficultés du groupe Alliance Magique auquel appartient Danae Édition, qui est, vous l'aurez compris, l'éditeur du livre. Donc voilà, je comprends tout à fait la raison pour laquelle le livre sort en retard, mais je trouve ça problématique pour un livre qui soit daté en fait, qui ait une date, enfin qui ait vraiment une période précise pendant laquelle il faut s'imprégner, de l'atmosphère du livre. C'est vraiment très, très, très dommage, mais il n'en reste pas moins que ce livre est une pépite! Mais une pépite, quand je l'ai reçu ce matin, mais je me suis régalée. Donc voilà, sans plus attendre, je vous montre ce livre. Bon, donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a une belle couverture avec des dorures en relief. C'est une couverture rigide. Et puis là, vous pouvez voir en fait qu'on a un background qui est très, comment dire? Qui nous rappelle les rainures du cuir, donc c'est très, très, très joli, hein. C'est évidemment de l'imitation, hein, puisque c'est du carton. Et puis vous avez, sur les 4 coins, vous avez des jolies dorures. C'est très beau, franchement, c'est très beau. La couverture est très belle. Encore une fois, c'est l'occasion de vous faire remarquer que les livres des éditions Alliance Magique et de tout le groupe Alliance Magique a arrêté de faire des tranches blanches qui juraient un petit peu et qui faisaient... Enfin voilà, j'aimais pas trop le délire. Donc là, on a des tranches à la même couleur du livre et on a quand même la caractéristique des éditions, c'est-à-dire là, on est sur du vert, il peut y avoir du bleu, enfin voilà, c'est très reconnaissable. Je trouve cette nouvelle façon de présenter très très jolie. Au niveau du dos, il se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur une imprimerie éthique, c'est-à-dire fabriquée en France et développement durable compatible. On est sur un prix de 19,95 €. On garde les petites dorures sur les coins, je trouve ça très joli. Et puis, vous voyez les petits points et la phrase «Collection Grimoire Saba, tome 1». C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes si la maison d'édition tient le coup, et on lui souhaite et on va tout faire pour. La collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. J'espère que ce sera tout écrit par Katie de Hadastra. Et je vais vous lire sans plus attendre le dos: traverser le portail qui mène au monde mystérieux et envoûtant de Samhain. Précieux complément à la célèbre collection Célébration païenne, incontournable des éditions Danaé, ce grimoire est un ouvrage qui rend hommage aux pratiques anciennes tout en alliant profondeur et magie. Saisissez cette invitation de la saison sombre et munissez-vous de votre meilleure tasse de thé ou de chocolat pour plonger dans le monde de l'introspection. Découvrez les différents folklores et traditions à l'origine des célébrations du 31 octobre et du 1er novembre, Sabbat des sorcières, Halloween, la Toussaint, El Dia de Muertos, etc. Et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez au cœur de ces pages tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du Nouvel An sorcier. Origine, mise en pratique concrète, activités,
rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Samhain, que l'on connaît aussi sous le nom intrigant du Nouvel An des sorcières. Collection Grimoire des sabbats, tome 1, Samhain, la collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Ça me donne envie. Donc voilà, on va ouvrir sans plus attendre le livre. Franchement, ça nous... Oh là là, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est fait à l'aquarelle. Ça, c'est fait à l'aquarelle, c'est magnifique. Ouh, la meuf, elle en peut plus alors qu'elle a juste ouvert le livre, quoi. Donc, Samhain. Vous pouvez... Alors, au niveau de la prononciation, je dis Samhain parce que je le prononce à la galloise, parce qu'il s'agit d'un mot celtique qui nous vient normalement de la région du Pays de Galles. Mais vous pouvez vous dire Samhain ou Samhain. Franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais dire Samhain. Donc là, ici, on a les mentions légales. On a encore une jolie page de garde avec cette fois-ci le nom de l'auteur, Grimoire de Sabbat, Samhain et quelques petites citrouilles parce que sinon, c'est pas Samhain. Et donc là, on nous présente Katie. Vous voulez que je vous le lise? Sorcière moderne et païenne, Katie Orain Farella réenchante le quotidien avec une pratique en lien étroit avec les saisons. Consciente que la magie se trouve tout autour de nous, elle explore une sorcellerie humble, accessible et authentique mais jamais dogmatique, fondée sur les plantes, les pierres et les éléments de proximité. Passionnée par les folklores et les savoirs ancestraux, elle propose de redécouvrir les rites d'autrefois et leurs enseignements intemporels, notamment en vidéo via sa chaîne YouTube Adasra. Jolie illustration. Alors vous allez voir, tout le livre est illustré. Il y a beaucoup de contenu, mais ils ont réussi à mettre pas mal d'illustrations, donc je trouve ça chouette. Alors là, typiquement, vous avez une page qui peut juste rester comme ça, ou alors dans laquelle vous pouvez noter des trucs. Je trouve ça très chouette. Donc on a le sommaire. Donc la partie 1, la saison de Samhain. Chapitre 1, le nouvel an des sorcières. Chapitre 2, de Samhain à Halloween. Chapitre 3, la sagesse du scorpion. Oui, parce qu'on est dans le signe du scorpion à chaque fois pendant Samhain. Chapitre 4, entre la lune de sang et la lune de deuil. Et là, typiquement, on va y revenir tout à l'heure, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis déçue de ne pas l'avoir eu en début du mois. Vous allez voir pourquoi. Chapitre 5, la saison des sorcières, excusez-moi. Oui, parce que Samhain, c'est typiquement la saison des sorcières. Chapitre 6, à la rencontre des fées. Chapitre 7, le bestiaire de Samhain. Chapitre 8, les déesses de l'ombre. Chapitre 9, les fantômes et les revenants. Là, j'ai une partie 3, j'ai oublié un truc. Ah, partie 2, le folklore, excusez-moi. Donc, partie 3, les préparatifs. Alors ça, franchement, là, je pense que je vais plutôt... Je vais commencer par lire ça en premier pour pouvoir être prête pour Samhain. Je lirai le reste après parce que j'aurai pas le temps. Donc, chapitre 10, sur l'autel. Chapitre 11, pardon. Noir et orange. Chapitre 12, travailler avec les pierres. Chapitre 13, l'herbier de Samhain. Chapitre 14, purification. Partie 4, vers l'obscur. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir lire après Samhain, hein, pendant et après Samhain, parce qu'on tombe vraiment dans la période obscure. Donc, le travail de l'obscur. Chapitre 16, la peur. Chapitre 17, l'arcade sans nom et la mort. Et ah bah non, excusez-moi, on a une partie 5, célébrer. Donc là, ouais, là on reste sur la célébration de Samhain. Donc, travailler avec les ancêtres, chapitre 18. Chapitre 19, pratique divinatoire. Super intéressant. Le passage était super intéressant. Je l'ai survolé, il est trop canon.
Chapitre 20, cuisiner pour Sowin, pareil. Chapitre 21, magie forestière. Chapitre 22, célébrer avec les enfants. Oh, ça c'est intéressant. Si vous avez des enfants, c'est pas mon cas, mais si vous en avez, ça peut être intéressant. Partie 6, Sowin Cozy. Chapitre 23, au jardin. Ah, ça peut être cool, quoi. Ah là là, je suis trop contente. Chapitre 24, prendre soin de soi. Chapitre 25, les suggestions. Chapitre 8, partie 8, excusez-moi. Non, partie 7, pardon. On va on nous parle de la roue de l'année qui tourne et en fait, on va nous parler de Yule qui arrive et là, c'est la fin du livre avec les remerciements et la bibliographie. Donc en fait, la fin du livre nous amène vers Yule et j'imagine que l'idée, c'était de sortir un livre pour Yule. Je ne sais pas s'ils auront le temps ou peut-être qu'ils le feront pour l'année prochaine, je ne sais pas. Mais je sais pas, c'est pas prévu en tout cas dans les sorties, de livres. J'ai regardé récemment, enfin j'ai regardé la semaine dernière, donc peut-être que ça a bougé, mais a priori c'est pas encore prévu. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit, hein, mais la maison d'édition est un petit peu en difficulté, donc ils peuvent pas faire les sorties comme ils voulaient. On va voir l'année prochaine, peut-être. Bienvenue dans l'univers de Sowin, et vous voyez ces jolies illustrations. Donc la partie 1, le Nouvel An des sorciers. Je trouve magnifique ce livre. Il y a beaucoup de contenu, mais ils ont réussi à l'illustrer de manière à ce que ce soit vraiment très agréable à lire et de manière à ce que ça nous amène vraiment dans une atmosphère très 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 automnale et très 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 halloweenienne. C'est difficile à dire, hein, je me suis reprise à plusieurs fois. Donc voilà, là vous avez la roue de l'année, c'est super intéressant. Attends, c'est quoi le... Parce que je vois il y a une petite interrogation. Créer sa roue de l'année personnelle. Super, c'est chouette. Donc vous avez plein de travaux magiques, hein, dans le livre. C'est vraiment super intéressant. Là, on va nous parler de Samhain à Halloween, la légende de Jacques O'Lanterne. Elle l'a déjà raconté ça dans sa vidéo sur Samhain. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Du coup, moi, je connais un peu l'histoire, mais je vais la redécouvrir avec plaisir. Et alors, attendez, on va décorer une citrouille, la lanterne de citrouille. Et elle nous explique pourquoi on décore une... c'est ce qui se passe en fait dans le conte de Jacques O'Lanterne. Elle nous raconte l'histoire de la citrouille, pourquoi on décore une citrouille. Et apparemment, elle nous explique aussi comment faire notre citrouille. C'est super chouette. Donc, la sagesse du scorpion. Elle nous parle de cette planète qui régit le signe du scorpion, Pluton. Et on va pouvoir faire un travail magique avec ça. Elle va nous demander, par rapport à notre thème natal, dans quelle maison se place le signe du scorpion chez vous? Quelle planète est dans le signe du scorpion chez vous? Moi, c'est la Lune, donc je vous raconte pas les dégâts. Où se place Pluton également? Où se place la maison 8, qui est normalement la maison associée au scorpion? Et donc là, on va avoir un petit récapitulatif rapide des maisons, des planètes, et il y a le signe aussi. Donc c'est hyper sympa. Après, on nous parle de la lune sang et de la lune deuil. Et donc c'est là que ça m'a un peu agacé d'avoir le livre maintenant, parce qu'on a un tirage qu'on aurait pu tirer pendant la lune sang, mais la lune sang est terminée. Là, en plus, on arrive à la nouvelle lune, donc vraiment, ça me paraît vraiment pas très intéressant de le faire maintenant. Je le ferai l'année prochaine, c'est pas grave. Par contre, on va avoir la lune du deuil, pardon, avec laquelle on va pouvoir faire celui-là, donc c'est la prochaine lune. Donc ça va pouvoir être fait. Donc on a la partie 2 folklore. Et donc là, on va nous raconter les origines, hein, la magie, la sorcellerie, tout ça, être une sorcière, l'archétype qui fait peur, de la chasse aux sorcières à l'écoféminisme, de la sorcière moderne, franchement, ça m'intéresse beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Pratique. Vous voyez, à chaque fois qu'on va aller sur des travaux magiques, sur de la pratique, elle va nous présenter ça dans une petite page, comme si c'était un cahier, comme si on avait un... Bah déjà, ça, c'est un grimoire, hein, mais comme si on avait ajouté les petites pages d'un cahier. Enfin, je trouve ça trop mignon. Euh,
s'engager sur la voie des sorcières, c'est très intéressant. Choisir son nom de sorcière à Samhain. Ah, je vais peut-être faire ça. Parce que j'ai toujours pas de nom de sorcière. Je vais peut-être le faire. Quelques outils pour vous aider à trouver votre nom. Ah, je trouve ça chouette. Je crois qu'elle a mis une tisane aussi pour... il me semble. Ouais, c'est ça. Une tisane pour nous aider à trouver notre nom de sorcière. Est-ce que c'est pas cool, franchement? Est-ce qu'on n'est pas dans un livre super chouette? À la rencontre des fées. Alors ça, moi, les fées, j'y crois pas forcément. Donc, voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui. On peut croire à ce qu'on veut, hein, franchement. Vie, mort et destinée. De l'autre côté du miroir, Beltane. Ah, super intéressant. On a une rapide explication de Beltane, qui est effectivement, ou Beltane, peu importe comme vous voulez le prononcer, qui est effectivement le pendant positif, enfin, le pendant, en tout cas l'opposé de Samhain. Et là, c'est vraiment la fête des fées, du coup. Comment apercevoir les fées? Je vais lire, hein, on ne sait jamais. Réflexion préliminaire. Quelques conseils pour favoriser une expérience avec les fées. Ok. Croire. Ouais, bah là, déjà, il y a un souci. On commence par croire. Oups. Désolée. Il paraît que quand on dit qu'on croit pas aux fées, il y a une fée qui meurt. Je crois aux fées, je crois aux fées, je crois aux fées. Voilà, je veux pas qu'elles meurent. Si elles existent. Le bestiaire de Samhain. Le corbeau. L'enseignement du corbeau. Ah d'accord, on reste avec le corbeau. Mais pourquoi ils ont fait un titre similaire alors? Oh, c'est pas chouette. Bref, pas grave. C'est l'éditrice en moi qui parle. Enfin, l'ex-éditrice. Le chat noir. Le matago. Oh, ça, je vais lire ça avec intérêt. L'araignée. Ça, les araignées, c'est pas ce qui manque chez moi. Le chat non plus. Chauve-souris non plus. Enfin, pas chez moi, mais dans le coin. Pratique. Comment utiliser les archétypes bestiaires de Samhain? Intéressant. Les déesses de l'ombre. Donc, je vais pas toutes vous les citer. Vous pourrez lire, vous, éventuellement, si ça vous intéresse, mettre sur pause et regarder un petit peu de quelle sorcière il s'agit. Je vous invite vraiment à voir ce livre. Il est juste magnifique. Franchement, c'est typiquement le livre idéal pour Samhain, quoi. Vraiment. Alors, fantômes et revenants, super important. Croire aux fantômes, ça, j'ai pas besoin de le lire, j'y crois. De la vie à la mort, de la mort à la vie. Les créatures et l'entre-deux. La nuit de la chasse sauvage. Oula. Les funestes annonciatrices. Le vampire comme l'archétype de la transgression. Ah, et on passe à la partie 3, les préparatifs. Les préparatifs. Je vais y arriver. Créer un espace sacré. Ça, c'est fait. L'hôtel de Samhain. Ça, c'est fait. Fonction de l'hôtel de Samhain. Emplacement. Pratique. Consécration de l'hôtel. Ah, il faut consacrer son hôtel? Je savais pas. Oh là là, la meuf qui blouse. Chapitre 2, le noir et l'orange, évidemment, sur ta table. Il te faut du noir et de l'orange. Bon, on te parle du noir et on te parle de l'orange, hein, forcément. T'as compris le délire. Pratique, décoration saisonnière. Ouais. J'ai mis des pommes de pin, des glands. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus. Je sais plus, les filles. L'obsidienne. Ah. Ah, je sais même pas si vous avez vu les pommes de pin, les glands ou l'obsidienne. Voilà. Vous verrez pas mon hôtel, mais il est mignon. Travailler avec les pierres. Être sur ma ligne, que je viens de vous montrer. L'obsidienne. Ah, je crois que c'était une obsidienne, je me suis trompée. J'ai une obsidienne, mais elle n'est pas là. Hop. Pierre de divination. Fabriquer l'élixir minéral de divination. Sympa. Et là, vous avez vu, on a un tableau récapitulatif. J'adore quand ils font ça. Ce genre de choses-là. C'est typiquement le genre de choses que je recopie dans mon livre des ombres. L'herbier de Samhain. Le sureau noir. Le if.
Plante divinatoire armoise. Laurier noble. Et le laurier normal, non? Parce que moi j'ai un laurier normal dans mon jardin. Le dictame de crème. Je connais pas cette plante. Le romarin, évidemment. Pratique. Création d'un sachet charme pour préserver la santé. Essayez de dire rapidement sachet charme, sachet charme, sachet charme. Très difficile. Purification. Alors c'est important avant Samhain et après Samhain parce que c'est vrai que en énergie on est pas mal. L'ablution. Fabriquer un bâton de purification pour Samhain. Oh trop bien. Partie 5. Vers l'obscur. Travail de l'ombre. Ça va être c'est très intéressant à travailler. Moi, je pense que je vais commencer à travailler ça. Cette partie-là, je pense que je vais me la garder pour après Samhain, parce que tout simplement, on ne va pas avoir le temps de tout lire. Journal guidé, identifier le mois de l'ombre. Dégustation de l'ego dans mon thème astral. Débusquer, l'ego dans mon thème astral. Oh là, mon ego est bien présent. Tirage du mois ombre. L'iceberg. Intéressant. Très, très, très intéressant. Mais il faut vraiment le faire, hein, parce que c'est vraiment intéressant. Hein. Qu'est-ce que le tarot? Ah, on va nous parler de... Ah, d'accord, voilà. On nous parle de l'arcane sans nom. C'est vrai que chaque sabbat a son arcane majeur. Et donc là, on nous parle de l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort. Et qu'est-ce que c'est que le tarot? Souffrance et impermanence. Penser la mort comme fait social. Oui, là, on va vraiment nous parler de la mort, de la transition, voilà. Tirage ce que je dois transformer, effectivement, parce que la mort, c'est un peu la carte de la transformation, de la transition. Partie 5, célébrer. Travailler avec les ancêtres, la nuit des ancêtres. Déclin des coutumes. Le déclin des coutumes, pardon. Pratique et rituels pour honorer les morts. Super intéressant. Il y a tout un livre, je crois, des éditions du groupe, en tout cas Alliance Magique, pour célébrer les morts, enfin célébrer les ancêtres. Je trouve ça très intéressant. Là, on a un petit chapitre qui fera l'affaire hein, pour moi. Mais bon, faire vivre les souvenirs, le rôle de la transmission orale. Ouais, super important. Communiquer avec les morts, la voie du spiritisme. Oui, alors ça, non. Ça, non, la Ouija, il va rester là où elle est. J'en ai pas de toute façon. Pourquoi et comment faire appel aux défunts? Règle élémentaire d'une séance de spiritisme. Bon, c'est bien parce que elle te permet quand même d'aborder ce sujet-là, du spiritisme, et elle donne le cadre hein, quand même, parce que le problème du spiritisme, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas de cadre, et que du coup, c'est un peu nawak. Ok, et elle te donne aussi des recettes d'encens, de tisanes, pour favoriser, le spiritisme, c'est pas mal. Chapitre 9, pratique divinatoire. On est déjà au chapitre 9, les amis. Ça va vite. Mélomancie, je ne sais pas ce que c'est. Je le découvrirai plus tard. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nécromancie, ça je sais ce que c'est. Scrying. D'accord, j'imagine que c'est regarder dans les miroirs. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est la magie des miroirs. Ok. Séance de... Enfin, pas la magie des miroirs, mais c'est de la divination dans les miroirs, excusez-moi. Séance de je vais pas y arriver. Catoptrantie. C'est hyper dur à dire. Hein. Est-ce que c'est sur les chats? C'est lire dans ton chat, en fait. Il faut que tu le coupes en deux pour pouvoir lire l'avenir. Évidemment, ce n'est pas ça, c'est sur le miroir. Hein. Vous l'aurez compris. Ah, on a une recette. Gâteau aux pommes de la Providence. Cuisiner pour Samhain. Bah tiens, ça tombe bien.
l'Hippocrate de Sowin. L'Hippocrate, c'est le vin. Colcano irlandais. Je pense qu'elle a des racines irlandaises vu son nom. Soupe à la citrouille. C'est très bon ça. Tarte à la citrouille. Ça aussi, c'est bon. Gâteau des âmes. Je connais pas. Ce sera l'occasion. Poivron farci. Terrifiant. J'adore le poivron farci. Magie forestière. Et champignons, tout ça. Pareil, il y a un livre des éditions Alliance Magique qui parle de la magie forestière et qui nous présente les différentes plantes de la magie forestière, notamment les champignons. Très intéressant. Mais voilà. Célébrer avec les enfants la joie d'Halloween. Snap Apple. Apple Boobing. Pignata d'Halloween. Bah oui. Voilà. El Dia de Muerte. Fabriquer un balai de sorcière. Bah ça, c'est pas forcément pour les enfants, hein. Ça peut être aussi pour les adultes, parce que c'est utile, hein. Soirée de lecture en famille. Ouais, c'est sympa, ça. Et d'ailleurs, c'est en face de Sewing Cozy, parce on arrive dans le cozy quand même, hein. Le jardin, les tulipes, le crocus. Et là, j'imagine que c'est les plantes qu'on retrouve dans le jardin pendant la période. Donc les tulipes, crocus, jacinthe, jonquille, amaryllis, prime vert, pivoine, muscari, pardon, digital. J'ai pas mal de roses, moi, chez moi, hein. Encore. Prendre soin de soi. Sowin, la porte de l'hiver. Donc ouais, il faut commencer à faire tous ces soins de l'hiver, c'est-à-dire tout ce qui va nous aider à prendre soin de notre peau pendant le froid. Moi, c'est là où je fais des beurres assez costauds, beurre corporel. Dans l'assiette de la sorcière. Oh, c'est chouette, ça. C'est chouette, elle nous propose des aliments et elle nous parle des vitamines qu'il y a dedans, et elle les classifie. Et donc, c'est très, très, très intéressant pour prendre soin de soi, ça. Éviter la déprime saisonnière, oui. Très important. Le lait d'or, hein. Ça, c'est une recette que j'ai appris en regardant ces vidéos. Et, c'est très, très, très intéressant. Sa recette est très, très sympa et elle se garde assez longtemps. Donc, j'aime beaucoup. Je vous la conseille absolument. Fabrication d'un miel aux plantes. Intéressant également. 25. Chapitre 25, suggestions. Dans la bibliothèque. L'étagère des 0-3 ans, des 3-6 ans, des 7-12 ans, l'étagère des ados, l'étagère des adultes. Bah moi, ça va être adulte, hein. Ah d'accord, donc elle nous donne juste des romans éventuellement pour se mettre dans le truc de Halloween. Et là, on a les chiens des Baskerville, je l'ai lu quand j'étais au collège. Les filles de Salem. Ah, ça, j'ai envie de le lire. J'arrête pas de le remettre à plus tard, mais il faudrait que je le lise un jour quand même. Ah, et on en a plein d'autres en fait. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, on va regarder ça, hein. Devant l'écran, on va pas avoir le temps de le lire. C'est ça qui est dommage. C'est que là, il est trop tard pour me mettre dans le délire d'un livre. C'est dommage. Devant l'écran, on a aussi des propositions de films, et ça, j'aime beaucoup. Étagère fantastique, les films méconnus, étagère épouvante, étagère ado, étagère petit frisson, le coin des enfants. Partie 6, la roue tourne, pardon. Et on va vers Yule. On a cette double page avec ce joli sapin. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore vraiment l'atmosphère dans laquelle on est avec ce livre. Franchement, c'est trop beau. Ah, j'adore cette illustration. Qui est l'illustrateur, en fait, d'ailleurs? Qui est la personne qui a illustré ce livre? C'est magnifique. Est-ce qu'on l'a là? Photographie, recettes, nanana. Reste des illustrations et des images ci-dessous viennent de Estock et Shutterstock. Ah d'accord, c'est une banque de données, d'accord. Ok, une banque d'illustration. Ok, ok. Mais écoutez, livre magnifique, je suis amoureuse. Je sais pas si la vidéo va durer longtemps. Oui, la vidéo aura duré longtemps. Je suis désolée, mais quand c'est beau,
ça nécessite d'être montré, hein, j'ai envie de vous dire. J'adore le livre. Je suis amoureuse. Ça se voit, je pense. J'ai vraiment apprécié le redécouvrir avec vous parce que je l'ai feuilleté une première fois, mais à chaque fois que je l'ouvre, voilà, c'est un plaisir. Un gros bravo à Katie, un gros bravo aux éditions Danaé et merci pour cet ouvrage magnifique. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai lancé un nouveau compte métissage sur Instagram parce que je vais faire des concours à la fin de l'année et bon, il y aura pas ce livre. Ah, quoique, il y a moyen qu'il y ait ce livre. Je sais pas, je me tâte. Si vous êtes nombreux, dire que si d'ici le 1er décembre, j'atteins les 200 abonnés sur mon compte Instagram, sachant qu'en ce moment j'en ai 60, sur mon nouveau compte Instagram Métissage, je mettrai celui-ci à gagner en concours, donc venez me suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, dès demain en fait. Soyez là dès demain parce qu'il y a une pure merveille qui vous attend.